Alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes en train de continuer avec notre série sur Luc chapitre 15. Un chapitre merveilleux parce qu'il nous explique et il nous donne un message très important concernant l'amour et la compassion de Dieu vis-à-vis des hommes. Et Jésus a donné dans ce chapitre 3 paraboles. Il a parlé de 3 personnages ou 4 personnages perdus. Mais il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer. Beaucoup de leçons. Nous en avons déjà tiré. En fait, nous avons fait allusion à certaines leçons que nous avons tirées, nous pouvons tirer dans ce chapitre. Je vous recommande de relire encore le chapitre entier. Il n'a que 32 versets. Je dois donner un petit résumé. C'est que Jésus est reproché par les pharisiens de ce qu'il s'approche des gens qui ont une mauvaise réputation. Parce que, bon, on les avait déjà déclassés étant donné leur façon de vivre. Mais lui, il sait qu'il est le sauveur, le Seigneur. C'est lui qui est venu pour secourir le monde. Et il s'approche de ces gens-là, les publicains, les gens qui vivaient, qui travaillaient pour le gouvernement ou qui avaient commis des délits, des choses qui les avaient rendus, en fait, des gens de mauvaise réputation. Et Jésus les approche. Et le but, c'est de montrer aux gens que Dieu a besoin des gens qui se répandent, pas juste des gens qui se déclarent juste d'eux-mêmes. Et pour répondre à ces murmures de ces gens-là, Jésus a donné les 3 paraboles. La première, celle de la brebis perdue, et qui a été recherchée et retrouvée, qui a donné la joie au berger, au propriétaire. La seconde parabole parle de la drachme ou la pièce de monnaie qui était perdue, et la femme l'a recherchée et l'a retrouvée, et elle appelle ses voisines de venir se réjouir avec elle. Et la dernière parabole, c'est celle qui est la plus connue, la parabole de cet homme qui avait 2 enfants, dont le plus jeune a pris la résolution de prendre son héritage très tôt et partir. Elle est partie au pays éloigné. Il s'est prostitué là-bas. Il a perdu tous les moyens. Il est entré dans le travail qui ne pouvait même pas le satisfaire. Il se souvient que son père était un bon monsieur qui pouvait revenir auprès de son père juste comme un de ses ouvriers. Et le père l'attendait à la porte, l'accueillait, grande fête. Et dans la fête, pendant que les gens se réjouissent, il y a son frère aîné qui arrive, qui est très mécontent, très aigri de ce que le père n'a jamais fait des choses comme ça, pour lui qui pourtant lui a obéi et resté en fait obéissant à tous ses ordres. Donc nous avons dit que ces 3 paraboles, il y a 3 personnages importants, la brebis, la drachme, et puis les jeunes frères et les grands frères, les frères aînés. Et nous avons vu que les 4 sont perdus. Et voilà, c'est la démarche de les retrouver qui nous a préoccupé. Nous avons trouvé pourquoi ils sont perdus. Donc les diverses causes de la perdition. Nous avons dit que la brebis s'est perdue parce que c'est sa nature de se perdre. C'est comme tout être humain qui est naturellement prêt à se perdre par la nature. Donc nous avons cette tendance de ne pas être capable de nous conduire nous-mêmes. Nous avons besoin d'un guide. La drachme était perdue parce que la responsable était irresponsable. La propriété était irresponsable. Et beaucoup d'entre nous connaissons des problèmes dans la vie parce que les gens qui devaient s'occuper de nous sont des irresponsables. L'irresponsabilité des gens a fait perdre la vie de beaucoup de gens, la valeur de plusieurs personnes. Et nous avons vu aussi que les gens peuvent se perdre comme les jeunes fils par son choix personnel. Il s'est éloigné, il a pris des biens, il est parti. Donc il y a des choix personnels que nous faisons qui nous amènent à la perdition. Beaucoup, en fait, un grand nombre, nous avons nous-mêmes la responsabilité de tous les péchés, les fautes, des choses que nous avons commises. Et on peut aussi se perdre par le fait que on est en train de vivre avec sa justice propre. De vouloir tout faire pour tenter d'obéir dans une forme de religion, tenter de vouloir faire tout ce qui peut plaire, peut hériter le royaume de Dieu. Et pour ça, ça ne peut amener qu'à la perdition parce que la religion ne peut pas nous sauver. Les self-help, les désirs de s'aider soi-même ne peut pas apporter les secours ni amener au ciel.
Nous avons vu aussi que les gens se perdent de plusieurs façons. Donc, nous avons parlé des façons de la perdition. Il y a la perdition par l'égarement, comme celle qui est arrivée à la brebis. La perdition par la dévalorisation. Donc, la brebis était... Alors, la drachme, la pièce de monnaie, a perdu sa valeur parce qu'elle était cachée là-bas. Elle n'était ni à la banque, ni entre les mains des propriétaires. Donc, elle n'avait pas de valeur. Et l'être humain, facilement aussi, quand il est entre les mains de l'ennemi, il n'est pas en train d'être utilisé par Dieu ou pour Dieu, il n'a plus de valeur. Et nous avons dit aussi que les gens se perdent par l'éloignement. L'enfant là a été éloigné, et là, il s'éloigne, il dissipe tous ses biens, et il vit dans l'insatisfaction. Beaucoup de gens éloignés de leur source, de Dieu, du Sauveur, et la conséquence, ils sont totalement insatisfaits. Et nous avons vu que les gens aussi se perdent par l'endurcissement ou la religiosité, ce désir de vouloir tout faire parce que on fait tout pour plaire, alors qu'à l'intérieur, dans son cœur, le cœur n'est pas en paix ou le cœur n'est pas dans la chose dont on est. Donc, c'est une forme d'hypocrisie. Beaucoup de gens sont religieux, mais en réalité sont des hypocrites. Ils n'ont ni la paix ni la joie, mais surtout, ils font des choses dont ils savent que leur cœur n'est pas dans la chose, comme les fils aînés. Et nous allons voir aujourd'hui un peu les conséquences de toute cette forme de perdition, la conséquence de cette cause de perdition. Et nous voulons voir ça un peu en les recyclant, en les mettant toujours dans le cadre de ces trois paraboles. Mais nous pouvons diviser les conséquences en deux groupes. Il y a les conséquences temporelles, c'est-à-dire d'ici et maintenant, et les conséquences éternelles, mais qui sont plus les conséquences spirituelles qui sont aussi éternelles. Donc nous parlons des conséquences temporelles ou sociales maintenant. En lisant ces trois paraboles, nous nous rendons compte que la conséquence immédiate de la perdition, c'est la séparation, la solitude, cette vulnérabilité où on est à la merci de l'ennemi, du diable, comme ce serait la brebis égarée. Si le propriétaire n'a pas fait l'effort d'aller chercher cette brebis, franchement, elle mourrait rapidement. Donc, quand on n'est pas en train de marcher en communion avec Dieu, on est vulnérable, on est séparé, on vit dans la solitude. Même si on semble être entouré de foule, mais cette solitude-là, elle tue, elle crée beaucoup de problèmes parce qu'on est seul, on est vulnérable, on est à la merci du diable. Deuxième conséquence, c'est l'inutilité. Nous avons déjà dit que la pièce de monnaie, quand elle n'est pas entre les mains du propriétaire, quand le propriétaire ne peut pas mettre la main dessus, quand elle n'est pas à la banque ou dans les comptes du propriétaire, elle est inutile. Elle n'a pas de valeur. C'est ça qui arrive avec la vie de beaucoup de gens. Ils ont du talent intrinsèque, ils ont des dons, des capacités, un potentiel formidable, intelligent, intellectuel. Mais quand ces choses-là ne sont pas à la disposition, entre les mains du vrai propriétaire, c'est l'ennemi qui s'en sert. Et il en vient qu'on ne voit pas les résultats de ça. Beaucoup de gens ont tenté, ils sont troublés parce que malgré tout leur talent, leur intelligence, mais leur vie est vraiment la misère la plus totale. Ils se posent mais pourquoi ça ne marche pas comme ça? Pourquoi mes talents ne sont pas fructueux? Je n'ai même pas une vie fructueuse qui n'a pas de résultat. Parce qu'effectivement, on est perdu. C'est ça les conséquences d'être perdu. On tente de vouloir sortir, mais ce n'est pas possible. Donc, parce qu'effectivement, on n'est pas trouvé, on est quelque part caché, où les choses sont enfouies. C'est comme de l'or, des diamants, mais dans la boue, perdu. Et c'est ça, en fait, l'expression que beaucoup de gens disent, je me suis retrouvé dans la boue, c'est-à-dire totalement rendu misérable et triste, et même honteux d'en parler. La troisième conséquence d'être perdu, c'est l'insatisfaction. Vous voyez, cet enfant a fait la fugue. Il a fui dans un pays très éloigné. Qu'est-ce qui arrive? Il est dans un lieu désertique, un pays éloigné, désert, et il doit maintenant commencer à utiliser tous les moyens qu'il a rapidement. Et ces moyens qu'il va utiliser, il les utilise dans la débauche, dans le plaisir, et puis après le temps, quand
n'a plus rien, et donc il doit commencer à prendre un peu de drogue pour oublier sa misère. Donc c'est comme ça qu'on retrouve les gens qui vivent dans une vie de désert. Ils vivent une vie en se droguant, en prenant des tranquillisants ou des antidépressants. Donc parce qu'ils veulent sortir de leur situation. Oui, alors ils se mettent au service des autres. Aujourd'hui, on vit une grande période de trafic des humains, dans la débauche, dans la prostitution, même dans les genres de travail. Il y a certains métiers, il y a certaines choses que les gens font qui ne pouvaient pas se permettre s'ils étaient vraiment là où ils doivent être. Donc ils sont à la servitude. Ils sont auprès des gens qui ne peuvent pas les payer convenablement. Ils sont maintenant remplis de cette vie de comparaison. Ils disent, comme j'étais avant, comme si j'étais à un tel endroit, si j'étais à un tel endroit. Donc c'est une vie remplie de remords, de regrets. En fait, la mémoire devient comme une torture. On se souvient. Cet enfant s'est regardé et dit, chez moi, mon père a quand même des ouvriers qui n'ont pas de contrat. Ils sont des mercenaires. C'est-à-dire, ils sont des journaliers. Mais ils mangent, ils ont du pain. Mais moi ici, je me suis fait engager auprès de cet homme. J'ai nourri les porcs-sous. Je suis le seul ouvrier qui fait ce travail. Mais je ne peux même pas prendre soin de moi-même. Je ne peux même pas être nourri. Personne ne m'en donne de quoi. Donc, sous-payé ou, en fait, oublié. Donc, ça, c'est la situation, les conséquences d'être perdu. Quand on est perdu dans un coin comme ça, il y a des endroits, il y a des gens qui sont aujourd'hui dans des coins où ils n'ont aucune référence, aucun frère, aucune personne. Ils sont vendus dans un endroit parce qu'ils ont voulu peut-être voyager, aller dans un tel autre endroit. Ils se sont vendus dans le péché, où on les a ramassés quelque part, peut-être kidnappés, ou mais ils se sont mis dans des situations, ils ont pris de l'alcool, on les a fait boire, on les a drogués, on les a soulevés, on les met quelque part, on abuse d'eux sexuellement, violés, détruits, les demandant de faire des choses dont ils ne veulent pas faire. Peut-être même ils sont dans le domaine des sports, ils sont capables de produire, mais ils ne produisent pas pour eux-mêmes, ils produisent pour d'autres gens dont ils ne connaissent pas. Il y a une sorte il y a des conséquences parfois ridicules. Comment cela peut arriver? Mais c'est ce que nous voyons dans ces récits. Et il y a effectivement les conséquences que l'enfant perdu dans la maison du père a connu, l'amertume. C'est cette vie de murmures. Parce qu'il fait un effort, il pense ne jamais arriver. Et il vit maintenant ces murmures-là dans son cœur. Mais aussi, ça peut amener des gens à vivre une vie de fantasme. Il rêve autre chose. Il voit que la pelouse est beaucoup plus verte dans la parcelle des voisins. Donc, il voit comme si ce serait meilleur si j'étais parti quelque part. Si j'étais autrement. En fait, c'est comme si le fils aîné commençait à regretter de n'avoir pas, n'être pas parti avec son frère. Parce que quand son frère est parti. Parce qu'en fait, jusque-là, il ne connaissait pas que son frère-là vivait la misère. Mais dis-moi, il est dans la maison du père, il ferait tout ce qu'il veut, mais il aurait voulu avoir un fils qu'un chevreau pour qu'il puisse aller se réjouir avec ses amis. C'est comme ça qu'on trouve des gens qui vivent cet sentiment d'amertume. Ils sont aigris. Il y en a d'autres qui vivent même des sentiments de... C'est pourquoi on voit des attitudes de gens qui, non seulement se font du mal, et se font des coupures, ou même des gens qui vivent une vie totalement... Ils sont seuls à la maison, mais ils sont dans la pornographie, ils regardent toujours la télévision, ou l'internet, donc... Mais apparemment, c'est comme si, oh, c'est des gens bien, tout ça. Mais alors que intérieurement, ça ne va pas. Ils vivent quelque chose d'affreux. Ils ne s'aiment pas. Non seulement ils ne s'aiment pas, mais ils sentent qu'il y a des hantises, des choses qui les dérangent intérieurement. Ils sont peut-être même captifs, opprimés par des démons, par des esprits, par des forces du mal. Donc, c'est une conséquence terrible que d'être perdu. Même au milieu de toute cette abondance, de toute cette joie, il ne peut même pas être joyeux. D'ailleurs, la joie des autres les font beaucoup plus mal. Le fait que les autres se réjouissent, ils vous demandent, mais comment des gens peuvent se réjouir dans un tel environnement? Pourquoi moi je ne peux pas avoir cette jouissance? Donc,
Ça, c'est les conséquences des preuves qu'on est perdu. On n'est pas là où on doit être. Ça, c'est socialement. Et maintenant. Et ça se passe, malheureusement, pour plusieurs, pendant beaucoup d'années. J'ai prié Dieu que cela s'arrête pour vous. Mais aussi, il y a des conséquences spirituelles et éternelles. D'être égaré, d'être perdu. C'est qu'en fait, vous êtes d'abord spirituellement mort. Il y a la mort spirituelle. La Bible dit, celle qui vit dans le plaisir est déjà morte, quoique vivante. Donc, vous êtes déjà mort, même physiquement, vous vivez encore, mais spirituellement, vous êtes mort. Donc, la mort spirituelle, elle est encore plus horrible, parce qu'en fait, elle vous empêche d'accomplir ce que vous voudriez faire. Vous êtes esclave de ce corps de mort, que Paul d'ailleurs disait, qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que vous êtes maintenant enchaîné spirituellement, bloqué par des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous voulez faire telle chose, mais vous n'êtes pas capable de faire. La loi est bonne, elle est bonne à obéir, mais vous ne savez pas l'obéir. Vous trouvez toujours dans vos membres une autre loi qui combat contre la loi du bien que vous voulez accomplir. Je vais faire le bien, mais je ne suis pas capable parce que vous manquez le pouvoir. Vous êtes donc mort. Un mort ne sait rien faire. Donc, il y en a d'autres qui disent, moi je ne sens pas quelqu'un disait, je ne sens pas le poids de mes péchés, parce que quelqu'un disait, tu es dans les fardeaux de tes péchés. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui avez des fardeaux. Il lui dit, moi je ne sens pas les fardeaux. L'homme lui a dit, parce que tu es mort. On peut mettre une tonne de choses sur un cadavre, le cadavre ne va pas sentir le poids. Parce qu'on est mort spirituellement. Mais il y a aussi la culpabilité, cette condamnation personnelle, qui vous amène toujours à sentir que ce que vous faites toujours n'est pas bien. La conscience vous acquise tous les jours. Vous sentez cette culpabilité de votre comportement. Vous sentez même la nullité de votre vie. Parfois, intelligent, considéré comme un chef, un patron, un homme bien, mais quand vous voyez des bêtises dans lesquelles vous vivez, quand vous voyez des choses, vous vous dites, mais comment moi? Pourquoi moi? Quand vous êtes devant ces jeunes filles, vous tremblez, vous êtes exposé comme si vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous dites, mais pourquoi je ne peux pas sortir de ça? Pourquoi je ne peux pas me débarrasser de la drogue? Parce que vous êtes enchaîné par ces forces. Et la conséquence la plus horrible, c'est que maintenant vous vivez déjà des problèmes. Mais il y a l'enfer qui vient, l'enfer éternel. L'enfer, ce n'est pas juste le fait que vous souffrez, que vous avez un mari mauvais ou une femme mauvaise, ou les amis vous créent des problèmes, ou que vous avez un procès au tribunal et que vous n'avez pas d'argent. C'est déjà pas une bonne condition. Mais l'enfer, c'est horrible, plus horrible que ça. C'est la pire des solitudes. C'est le feu, les châtiments, c'est le feu qui ne s'éteint pas, c'est le grincement des dents éternelles. C'est horrible. La Bible dit que Dieu a préparé ça pour le diable et ses anges, parce que ce n'est pas bon pour un homme d'être là, mais quiconque n'est pas sauvé est en train de partir à l'enfer. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas que vous vivez déjà cette misère sociale, cette difficulté, cet enfer social, mais encore moins l'enfer éternel. Alors, Dieu veut que vous puissiez être capable d'être sauvé, de venir à lui. Et il vous cherche. On reviendra sur la leçon suivante. C'est cette démarche que Dieu fait. Cette démarche qui doit se faire pour que vous soyez trouvés. Cette démarche importante, parce qu'elle se fait. Peut-être, en fait, le message que vous écoutez maintenant, c'est une démarche de Dieu pour que vous puissiez être récupérés. Nous reviendrons sur ça. C'est parmi les leçons que nous apprenons. Un chapitre, un message, 3 paraboles, 4 personnages. C'est ça le chapitre 15 de Luc. Seigneur, je te bénis, je te loue pour la grâce que tu nous fais pour ces études. Fais-nous connaître encore ton plan et ton projet. Merci parce que tu nous enseignes. Oh Dieu, aide-nous à sortir de ces conséquences sociales, spirituelles et éternelles qui arrivent dans la vie des gens perdus. Que tu récupères ceux qui aujourd'hui ont entendu ces messages et ont dit, Seigneur, nous voulons sortir de là. Parce que c'est ta volonté de sauver. Merci pour les prochaines leçons que nous aurons. Au nom de Jésus. Amen. Bon Seigneur, que Dieu vous bénisse. En tout cas, à la prochaine.